1er octobre 2024, série des enseignements bibliques. Moniteur, Frère Ademola Samuel Boladi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes sur la planète Terre. Aujourd'hui, c'est encore un autre moment, le moment de l'enseignement biblique sur la plateforme True Word Incisi. Aujourd'hui, c'est un jour important, un jour significatif pour tous les Nigérians, pour tous les Nigérians du monde entier. Et nous aimerons célébrer notre fête avec tout le monde. Et ce jour dont je parle, ça concerne notre indépendance. Le 64e anniversaire de notre indépendance. Dans cette nation, le Nigeria. Et de là, nous voulons prier que le Dieu, notre Seigneur Dieu, le Dieu de toutes les nations, continuera la bergerie, continuera de garder la bergerie de cette nation sur le droit chemin. Et de là, nous tous, nous pouvons avoir l'accès au sauvetage. Nous pouvons être sauvés tous. Être sauvés dans les cieux, dans notre voyage. Maintenant, prions. Jehovah, Jésù Kristi Olú Michael, adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ o, ọba ìdodo wa Ọlọ́run ìyanu, nítorí ìpinnu ẹ dúró ọ̀rọ̀ rẹ sì yè, òtítọ́ ẹ nínú ayọ̀ làwa ń yọ̀ nínú ẹ, nítorí tó wọ̀ láti tún fi orí ọ̀fẹ́ ìrántí òmìnira yìí fún wa, gbọ́pẹ́ gba ìyìn wa. Lónìí ọjọ́ ayọ̀ yìí, bí àwọn tó kà kún fún aláyọ̀, àkókò tó a fẹ́ gbọ́ nípa ẹ̀rí rẹ, tan ìmọ́lẹ̀ rí ẹ fún wa, mí sí ọkàn wa, fi ayé wa lógo, kí ìpinnu ẹ kó fìdí múlẹ̀ láyé wa, ẹwà orúkọ ẹ kó búyọ lára wa, kí ìyìn ọ̀rọ̀ rẹ kó jẹ́ fún wa, fàṣẹ sí o, lórúkọ Jésù rẹ wa. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. 7 to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Une fois encore, nous saluons tout le monde
Et nous félicitons tout le monde. Et nous félicitons nous-mêmes qui sommes des Nigériens, à l'occasion de notre 64e anniversaire de notre indépendance. Ma prière, une fois encore, est que Dieu, même le Dieu de toutes les nations, va nous conduire sur le vrai chemin et va garder tout le pays du Nigeria et va accorder la paix dont le pays en a besoin, la paix dont le pays a désiré. Nous venons de finir une période, un enseignement sur l'église du christianisme céleste, l'encre de la Bible et l'église du christianisme céleste. Nous allons continuer bientôt, encore une fois, parce que octobre, dans ce mois d'octobre, il y a encore un autre jour, un autre grand jour pour l'église, un grand moment dans l'église. Et c'est un mois de souvenirs, c'est le mois de l'enterrement de notre pasteur fondateur, Biléo Joseph Oshofa. Et le temps est en train de venir avec la visitation des cieux. Et nous voulons dire de petites choses. Et nous venons de quitter les défilés du Nigeria d'aujourd'hui. De là, nous allons mettre toutes choses au regard. Nous avons eu à parler en ce qui concerne Abraham. Nous venons d'un point où Abraham a pris Isaac à la montagne. Il a pris pour l'amener à la montagne pour un sacrifice. Oui, il a pris pour le sacrifier selon, en respectant la parole que Dieu lui a donnée. Il voulait lui faire un sacrifice d'holocauste, c'est-à-dire accompagné de feu, selon la parole de Dieu. Mais Dieu lui a accordé une requête où quand Isaac avait posé des questions à son père, Isaac a demandé à son père, ceci c'est le bois, ceci c'est le feu. Maintenant, où est l'agneau? Et son père lui a répondu en disant que Dieu lui-même pourvoira. Cette réponse, c'est vraiment une réponse vraiment d'un niveau très très élevé. Un niveau très très élevé de la foi. Il faut savoir que Dieu demeure toujours Dieu. Maintenant, Abraham a pris Isaac et il l'a mis sur l'autel. Et l'ange de l'Éternel a parlé à Abraham, qui représentait Dieu, a dit, il lui a dit, il ne faut pas faire souffrir l'enfant. Et il lui a dit, maintenant je sais que tu crains l'Éternel. Maintenant je le sais. Regardez l'obéissance. Vous n'étiez pas avant totalement obéissant. Maintenant, nous pouvons dire audacieusement que toi, tu es complètement obéissant. Tu as l'obéissance totale dans les détails de Dieu. Donc, Dieu, lui, il ne voulait pas le sang d'un jeune enfant ou bien d'un jeune homme. Et Dieu l'a dit, ne le touche pas. Et Abraham
Et Abraham l'a laissé. Et quand il a laissé l'enfant, il a maintenant mis le bélier qu'il a trouvé et il l'a mis sur l'autel. Et là, ça montre la fidélité de Dieu. Et l'ange l'a encore appelé une fois et lui a dit. Et l'ange est encore venu une fois encore et lui a dit, je le jure par moi-même. Et après, il a dit, ceux qui vont te bénir, je vais les bénir. Ceux qui vont te maudire, je vais les maudire. Et je multiplierai ta postérité. Et l'ange revient encore et dit, je jure par moi-même. Et l'Éternel a dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et la postérité d'Abraham par le serment a été multipliée. Et en plus de ça, on a donné à cette postérité la porte de leurs ennemis. Et là, c'est vraiment une ligne très très élevée. Pour que Dieu donne, ce que Dieu lui a donné est vraiment très élevé. Peut-être aujourd'hui, nous allons paraphraser certaines choses dans ce domaine, à ce niveau. Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Regardez comment Dieu fait ce qui sait faire le mieux. Quand vous dites la postérité, laissez-moi librement vous donner. Laissez-moi vous donner l'unicité de la postérité selon Dieu. Dans sa puissance naturelle originaire. Dans la postérité. La puissance originaire dans la postérité. Par la parole de Dieu. Il y a 5 puissances dedans. 5 différentes puissances qui est originaire dans chaque postérité, au niveau de chaque postérité. Quel que soit ce qui se passe, la postérité a sa puissance. Et cette puissance est au nombre de 5. La première est la puissance de briser la tête. Et on peut trouver cela dans Genèse chapitre 3 et verset 15. Genèse 3, verset 15. On a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. La première puissance évidente et visible dans la postérité par la parole de Dieu est la puissance de briser la tête. Briser la tête. La puissance de briser la tête. Toute postérité. La postérité de la nature, la postérité de Dieu ont la même puissance, c'est-à-dire la graine et la postérité humaine. Elles ont la même puissance. La puissance de briser la tête. Quand vous mettez sous la terre, c'est-à-dire une graine, vous constatez que elle brise
la tête d'une pierre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça une fois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une fois et une plante qui s'est germée et sur un rocher ou bien sur une montagne. C'est là la puissance de la postérité ou la puissance de la graine. Parfois, j'entends certaines personnes, elles disent, je suis un rocher et rien ne peut me casser. Regardez, nous avons besoin de comprendre la vérité par rapport à nous-mêmes et par rapport à Dieu. Quand vous dites que vous êtes rocher et puis une autre personne dit, je suis une postérité ou bien je suis une graine, soyez sûr que le rocher peut être brisé par la puissance de la postérité ou de la graine. Savez-vous que le rocher peut être anéanti par la postérité ou la graine, par la puissance de la graine? Ce n'est pas pour rien que la première postérité de Dieu, ici, quand elle est morte, la Bible a dit qu'il y a eu de tremblements de terre. Lisons Matthieu 27, verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Il y a eu tremblement de terre. Les rochers se sont fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. La postérité a fendu plutôt les rochers. Et certaines personnes, ils aiment choisir et ils disent que comme ils voient les rochers comme certaines personnes disent qu'elles sont rochers parce qu'elles voient que rocher c'est quelque chose dur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu une fois l'histoire de Dieu avec l'apôtre Paul. Il a bien dit qu'il confond les sages par la folie et les forts par les faibles, les choses fortes par les choses faibles. Prenez juste la graine de mangue et mettez-la en relation avec le rocher, un rocher, et priez et vous allez dire que la mangue ne va pas grandir dans ce rocher parce que il brisera le rocher. La puissance dans la graine, la puissance dans la postérité. La puissance suivante dans la postérité, c'est de percer ou c'est de traverser, c'est-à-dire percer un espace, traverser un mur ou bien franchir une barrière. Quand vous voyez une graine ou bien vous mettez du sable ou bien de quelque chose pour l'enfermer, vous pouvez encore mettre des cailloux
sur cette graine, il n'y a rien qui peut l'embêter. Il n'y a rien qui peut empêcher ou embêter la postérité ou la graine tant que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Rien. La terre s'ouvrira et la postérité et la graine plutôt traversera, percera. Ça, c'est la deuxième puissance dans la graine. Elle va traverser, elle va percer, elle va franchir. Donc, l'équation qui disent qu'on va briser ou bien qu'elle ne peut pas percer et toute chose ou n'importe quoi, je vous dis non. Ça ne marche pas avec ça. La postérité de Dieu a la puissance de traverser, de percer, de franchir. Et si la postérité est en vous par héritage, la puissance vous a été donnée. Si la postérité est en vous par héritage, la puissance est déjà à vous. Par héritage, donc, de là, partout où vous irez, vous allez traverser, vous allez percer et vous allez franchir. La postérité de Dieu traverse, franchit et perce. La troisième puissance est que la postérité va donner vie. C'est-à-dire la postérité va donner naissance. Si c'est la postérité de Dieu, ça va donner naissance. Maintenant, si c'est une graine, ça va produire. Certaines sont venues avec austérité, mais je suis en train de vous dire la vérité. Ça, c'est par rapport à l'équation de la postérité et de la terre. Certaines graines sont venues avec l'austérité. Ça, c'est l'équation par rapport à la graine et la terre. Mais elles ont la capacité de produire par le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu est dans la postérité. Et je prie pour que toute postérité stérile que nous avons ou bien qui sont avec nous, quelle que soit la nature de cette stérilité qui se trouve dans la postérité avec nous, dans toutes nos postérités, dans chaque postérité, dans chaque personne de notre postérité, que le souffle de Dieu vienne sur elle et les confère la puissance ou bien et leur transfère la puissance et l'impact de produire ou bien de donner naissance. Que le souffle de Dieu leur transmet la puissance de donner naissance. Pour que désormais la stérilité et c'est-à-dire l'acide, c'est la postérité qui ne pourra plus produire ou donner de naissance. Cela sera enlevé pour toujours. La stérilité dans la postérité sera chassée pour toujours. Amen. La quatrième puissance
la quatrième et la cinquième puissance. Le quatrième et le cinquième niveau en puissance de la postérité. Ces deux puissances viennent par le serment. C'est pour cette raison Dieu lui-même a donné le serment, a fait le serment dans Genèse chapitre 22. Ces deux puissances viennent par le serment. Genèse 22, verset 15. L'ange de l'Éternel, Genèse 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Maintenant, deux puissances viennent par le serment. La postérité multiplierait pour donner naissance. Ça fait 1, si vous êtes sûr. Pour multiplier, c'est-à-dire s'augmenter, multiplier, augmenter, grandir. Et après cela maintenant, posséder la porte. Est-ce que vous savez que la porte est un lieu, est une place de puissance? La porte est une place de puissance. Si la postérité a en sa possession la porte de ses ennemis, il possède le lieu de la porte de leurs ennemis, la place de la porte de leurs ennemis. Et de là, leurs ennemis vont devenir, je ne sais pas comment je vais l'appeler, leurs ennemis vont devenir maintenant leurs serviteurs, leurs servantes. Ils feront de leurs ennemis leurs serviteurs, leurs servantes. Là, ils vont encercler, entourer leurs ennemis. Ils sont déjà envahis. Je ne sais pas si vous l'avez déjà notifié, autant des guerres ou bien autant des coups d'État. Le premier point où il y a un annoncement, ou bien ceux qui ont à la charge de l'information, ceux qui sont responsables de l'information, ils diront qu'il y a fermeture de toutes les frontières, de toutes les limites et l'entrée et la sortie dans le pays, parce que ça là leur donnerait de permettre de faire leur amènerait à faire chasser les ennemis, ou bien de pouvoir les retarder afin d'avoir de renforcements militaires pour sauver le pays. Donc si l'ennemi prend possession de la porte, ou bien si la postérité prend possession de la porte,
De là, quiconque se retrouve dans la cité, cette personne, elle est déjà prise. Là, dans Genèse 22, verset 15, là, Dieu a béni Abraham et il a multiplié Isaac. Et on a dit à Abraham en ce moment-là que Rebecca, on a révélé en ce moment à Abraham Rebecca, la femme où Isaac va marier, va épouser du moins. Lisons le verset 20 du Genèse chapitre 22. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici, Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. L'arrivée d'Isaac sur l'autel, toutes ces choses-là sont venues juste à cause de l'arrivée d'Isaac sur l'autel. Dieu a fait plusieurs choses. Nous avons eu à rappeler, à réactiver ce qu'on avait appris là où nous étions venus. Dieu a dit à Abraham, là où Isaac aussi a demandé à son père, ceci c'est le bois, ceci c'est le feu. Maintenant, où est l'agneau? L'amour de Dieu est libre. L'amour de Dieu a un chemin libre. La sagesse a donné à Abraham de savoir quelle réponse qu'il doit donner à Isaac par la foi. Et Abraham a répondu et l'a dit que Dieu lui-même pourvoira son propre agneau. Vous êtes sûr, si Abraham avait dit que c'est toi l'agneau, en même temps, la déception va venir. Le découragement va venir. La dépression va venir sur Isaac. Et Isaac verra Dieu comme un Dieu méchant, un Dieu mauvais. Et également, il va voir son père comme un homme méchant, un père méchant. Et Isaac va commencer par chercher des manières de pécher, d'offenser pour pouvoir se sauver. Mais Abraham a répondu, il a dit, lisons le verset 7, 8. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Donc là, Isaac était dans une espérance de la providence de Dieu. Par cette mesure, ce n'est pour rien, David pouvait dire que la sagesse est la chose principale. Maintenant, ceci, pour le cas d'Abraham, c'est la sagesse dans la foi. La sagesse dans la foi. Nous devons faire tout pour avoir la sagesse. Nous devons arranger, aménager, régler notre sagesse. Nos principes de foi. Et nous allons les encapsuler dans la sagesse. Et nous devons réaliser l'effet de ce que nous avons.
Et à vrai dire, probablement, nous ne réalisons pas ce que nous avons. Nous n'arrivons pas à maîtriser ce que nous avons. Ça, c'était le résumé de nos dernières séances, là où nous étions. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre. Le premier jour du mois d'octobre du 10e mois. Dans la Bible, le livre de Genèse, chapitre 8 et verset 5, la Bible a dit, Genèse 8, chapitre 5, Genèse 8, verset 5, du moins, les eaux allaient en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Et Baba disait que ça, c'est un signal pour la place, pour le lieu. Ça, c'est un signe pour la position, pour la puissance, pour les principautés. Dieu a ouvert le lieu le premier jour. N'oubliez pas, l'âge de Noé, le verset 4, le 7e mois, le 10e jour du mois, l'âge s'arrêta sur les montagnes d'Arara. L'arc de Noé s'est arrêté le 17 jour, le 17e jour du 7e mois. Et de ce jour, mais il y avait encore l'eau qui était encore sur les rochers, sur les montagnes, sur les sommets des montagnes. Et après cela, l'eau commença par se diminuer continuellement jusqu'au 10e mois. Du 17e jour du 7e mois jusqu'au 10e mois, jusqu'au premier jour du 10e mois. Et Dieu a ouvert la place, le lieu, afin que ça peut être occupé dans la puissance, au lieu de la puissance, au lieu de l'autorité. Je prie aujourd'hui, par la vertu de notre célébration nationale de l'indépendance, tout lieu, toute place qui nous a été prise, toute place que la nation devait normalement recevoir, quel que soit là où on a mis cette place pour qu'elle puisse venir en manifestation par la vertu de l'écriture de l'Éternel dans le livre de Genèse chapitre 8 verset 5 que nous venons juste de lire. Cette écriture, je prie que Dieu ouvre ça sur nous et place ça sur nous pour la manifestation. Dieu a ouvert les sommets des montagnes. Là, c'est déjà arrêté. Mais il y a des choses qui étaient encore sur le sommet des montagnes. Il y a des choses qui n'ont pas permis à la montagne de s'apparaître. Toute personne qui devait normalement s'apparaître grandiosement, aujourd'hui je prie que
le même Dieu qui avait fait, et il avait fait l'ouverture des sommets des montagnes. Il avait fait apparaître les sommets des montagnes, ouvrira vos places pour l'apparition. Au nom de Jésus. Amen. Quand ils ont vu les sommets de la montagne, des montagnes, quand les sommets des montagnes ont été vus, ça montre l'apparition de Dieu. Ça montre que Dieu va s'apparaître là parce qu'il ne vit pas là. Dans le livre d'Esther, Esther chapitre 2, Esther 2, verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichal, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. 7. Repos. 10. Apparition. Esther est venue dans le mois d'apparition, le mois de manifestation. Je prie, ce mois va amener à tout le monde l'apparition, va faire apparaître tout le monde. Quel que soit ce que nous avons besoin, Dieu va faire tout possible et ça va s'apparaître. La place de notre terre, la place de l'apparition de notre terre sera disponible pour nous, sera vacant pour nous, sera libéré pour nous et de là nous pouvons maintenant l'occuper. La maison royale a été libérée pour Esther, ou a été mise à la disposition d'Esther, afin qu'elle puisse venir en ce jour merveilleux. Dans ce mois, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtient grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Baba dit, Esther est venue. Elle est venue et elle est apparue. Et on a mis maintenant la couronne sur sa tête. Je prie encore, au lieu de votre apparition, vous devez vous apparaître. Amen. Le premier jour du 10e mois, le premier jour du premier mois, les têtes ont été vues, localisées. Les localisations ont été vues pour l'apparition. Les localisations ont été vues pour les apparitions. Ce mois-ci va vous amener la place de votre apparition au nom de Jésus. Amen. Vous n'avez pas juste venu dans ce mois et le traverser simplement comme ça ou bien inutilement.
ou de façon vide. La place pour laquelle vous avez été envoyé, la place pour laquelle votre but est, doit s'apparaître et vous-même, vous devez s'apparaître là avec la gloire. Amen. Regardez, Esther est venue elle est venue dans le 10e mois. Donc pour ces raisons, les Nigériens, vous devez normalement vous réjouir. Si Dieu vous a donné ceci, ce n'est pas une coïncidence. C'est juste que Dieu a montré son amour pour ce pays. Et Dieu a amené cette indépendance. Il nous a donné cette indépendance en ce moment, en ce temps, en ce jour, comme celui-ci, le premier jour du 10e mois, qui est le mois d'apparition. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, il a dit, Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Baba dit, oh mon Dieu, toute chose qui nous a fait cacher de notre place d'apparition, toute pierre, telle que la pierre a été détachée de la montagne pour ouvrir la grâce, toute pierre qui roule sur nous afin que nous puissions être cachés de notre place, de la place de notre apparition, de notre importance, la place de notre importance, la place de notre essence. En ce jour précis, en ce jour où la localisation a été ouverte, Dieu va maudire toutes ces pierres et elles seront brisées, détruites et elles seront enroulées ou roulées sur nos chemins. Et de là, en cet instant précis, les choses vont commencer par venir vers nous pour l'apparition et nous allons commencer par les occuper. C'est-à-dire nous allons apparaître et occuper notre place. Au nom de Jésus, nous n'allons pas perdre ce mois car c'est notre temps. Au Nigeria, quel que soit ce que les ennemis diront, Nigeria sera grand. Quels que soient les effets économiques, les effets de régulation économique, le Nigeria va résister. Le but de Dieu pour cette nation, prions ensemble, commençons par prier ensemble. Dieu a donné à ce pays l'indépendance le premier jour du 10e mois. Là, ça a son importance. Le 10e mois, c'est le mois d'apparition. Le mois d'apparition. C'est le mois où vous devez venir à votre place. C'est le mois où votre localisation sera apparaître. Sera apparue. Vous devez apparaître là où il y a votre localisation. Vous devez apparaître dans votre localisation. Et l'essence de votre apparition
sera fait en réalité. Vous n'allez pas apparaître en vain. Ici, c'est la valeur, la vertu de ce mois. Pour nous, les Nigériens, c'est un mois pour nous de venir à l'essence. À l'essence. Et je prie, nous n'allons pas perdre notre essence, lequel Dieu a proposé pour nous, que nous avions déjà perdu depuis très longtemps, que nous avions eu à faire ce que nous voulions, puis c'est parti. En ce jour de célébration, ce moment de célébration, je prie que nous allons commencer par regagner et recevoir tous, toutes, quelle que soit la chose qui nous a lâchés, quelle que soit la chose qui nous a été volée, telle que les eaux diminuaient et il y a eu l'apparition des sommets des montagnes, la localisation pour l'apparition a été ouverte, a commencé par être vue. Je prie, cette grappe de force des principautés de ce monde, par des puissances des hommes, ou bien des puissances des principautés, par les principautés et les puissances des nations, cette grappe sera détruite. Amen. Et de là, la location pour la pertinence, pour l'intérêt sera vue. Comme Esther s'est apparue en son temps, il n'y a pas de coïncidence en Dieu. Je peux voir cela. Elle était venue en son temps et elle a trouvé grâce. Elle a trouvé faveur du moins parmi toutes les femmes, parmi toutes les jeunes filles. Pour ces raisons, je prie la faveur qui va vous amener à la place, la faveur qui va esseler toute faveur qui est déjà devant vous, ou toute personne qui est déjà devant vous. La faveur qui va esseler tout, dépasser tous ceux qui sont autour de vous, tous ceux qui ont été connus avant vous. Cette faveur viendra sur vous et cette faveur va vous établir au lieu, à la place de votre intérêt, de votre pertinence. Aucun homme ne prendra votre place. Quiconque vous verra, la Bible a dit que Esther a trouvé grâce et faveur. Et je pense que ça va donner solution, ou bien ça va résoudre le problème de ceux qui disent que la grâce est encore la faveur. Il y a certaines personnes qui disent la grâce est la faveur imméritée. C'est-à-dire, ils définissent la grâce comme la faveur qu'on ne mérite pas. Si Esther pouvait voir la grâce et la faveur, est-ce qu'on peut maintenant définir faveur comme grâce imméritée? Ou bien est-ce qu'on peut définir grâce comme faveur imméritée? J'ai déjà dit ça une fois sur cette plateforme. Les deux, la grâce et la faveur, elles sont toutes différentes. Elles ne sont pas mêmes. Esther a reçu la capacité de Dieu. La capacité de Dieu a été versée sur elle ou mise sur elle. Et l'influence de Dieu
lui a été donné. Dieu a influencé le roi pour sa cause, dans sa direction. Et de là, le roi n'avait aucun choix. Parce qu'il y a plusieurs vierges. Comme le roi n'avait pas de choix, parce que Dieu a mis sa capacité sur Esther, et là, et directement, à cause de la capacité que Dieu a mis sur Esther, directement, ça a influencé le roi pour elle. Ainsi donc, quand le roi regarde en Esther, le roi commençait par voir une puissance supérieure, supernaturelle, surnaturelle, sur Esther. Et en même temps, il a dit, moi je préfère Esther. Je préfère celle-là. C'est celle-là qui est ma préférence. Ça, c'est par rapport à la faveur. La faveur met la préférence sur toi. Je prie ce mois-ci. L'influence préférée de Dieu. Qui préfère l'influence de Dieu? Qui va vous faire apparaître à votre place dans la maison royale? Qui va vous amener dans l'essence? Dieu va mettre ça sur nous. C'est-à-dire Dieu va mettre cette faveur-là sur nous. Amen. Vous n'allez pas aller vide. Vous n'allez pas quitter vide ce mois. Amen. Cette chose qui nous appartiennent dans ce mois et qui va nous amener à être vus et qui va encore régénérer nos parts afin que ce pourquoi nous sommes appelés ou ce pourquoi nous sommes venus viendra en accomplissement, viendra en réalité. Je prie, Dieu va nous donner la grâce de faire cela. Amen. Et il l'accomplira et il le réalisera au nom de Jésus. Amen. Ainsi soit-il. Une fois encore, j'aimerais souhaiter bonne et heureuse fête d'indépendance à tous les Nigériens. Que notre Dieu qui nous a amenés très loin sera toujours avec nous. Amen. Non pas mourir dans cette période de crise. Dieu viendra nous sauver. Et nous irons au-delà de cela et nous serons joyeux sur cette terre. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen. Je remercie tous ceux qui nous ont joints sur cette plateforme pour le compte d'aujourd'hui. Nous sommes juste venus à cette occasion de l'indépendance de Nigeria et nous avons parlé comme un citoyen nigérien qui prie pour son pays afin que tout ce qui soit la vérité puisse régner dans le pays. Nous serons grands. La nation ne va pas cracher. Elle sera continuellement forte. Le Nigeria vivra longtemps. Nigeria sera stable. Et Dieu bénira ce pays. Il le bénira abondamment. Jusqu'à ce que toutes les nations du monde viendront et demanderont comment eux font ici. Parce que c'est notre temps. C'est notre temps pour la grâce et faveur. Ainsi soit-il. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le mardi, c'est encore un autre. Le jeudi plutôt. Non, le mardi, c'est encore un autre moment.
Excusez, le jeudi sera encore un autre moment pour la série des questions-réponses. Des questions sur les anciennes séries que nous avions déjà faites. Et j'aimerais vous demander de nous joindre et d'aller avec nous dans les jours, et de là nous pouvons ensemble, en présence de Dieu, pour apprendre sa vérité. Comme nous apprenons, vous aussi vous apprenez. Nous sommes tous ensemble. Il n'y a aucune malédiction pour aucun luttant ou combattant. Que Dieu soit avec nous. Amen. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Une fois encore, bonne et heureuse fête d'indépendance. Merci. Àkọsílẹ̀ ìwé mímọ́ nípa SBJ Ọ̀ṣọ́fà. Dáníẹ́lì rí ní ojúmọ́ iwájú rẹ̀. Agbára ìjọba rẹ̀ sì jẹ́ agbára ìjọba ìṣẹ́kù, èyí tí a kì yóò ré kọjá. Àti ìjọba rẹ̀ tí a kì yóò lè parun. Níwọ̀n bí oòrùn àtòṣùpá yóò mọ́ wà. Èyí tí a kì yóò ré kọjá. Àti agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù dábí fún. Àti ìjọba rẹ̀ tí a kì yóò lè parun. Ọ̀rọ̀ tó jẹ́ lónìí ni pé àwọn ẹlòmíín tún sọ wípé ìjọ mímọ́ ní àwọn kan gbọ̀gbọ̀. Wọ́n ní ìkàkàn gbọ̀gbọ̀ tí à ń ṣe tí a kò fẹ́. Ẹgbẹ́ àwọn ni ìtọ́ni àwọn ni Ọlọ́run tí a ti mọ̀ wípé a kò sí ìkankan ní gbọ̀gbọ̀. Wọ́n ní ìgbàgbọ́ ìjọ mímọ́ kan bá ṣe ohunkóhun ikú ọ̀rọ̀ bíbélì ní ìjọ̀gbọ̀ ìbáwọ̀ láyé ṣe bá a. Ìwọ́n tó yẹ lókùúta kò sí àwọn tí kò ṣe orúkọ Jésù. A kò fọ orúkọ Jésù tí kò ṣe ìtẹ́límọ́. Ṣé mọ̀ wípé ìjọba Jésù ti wọ́n jẹ́? Gbogbo orúkú yóò gbọ́dẹ̀ bí wọ́n ti sọ fún wọn nípa òbí bẹ̀rẹ̀ tó jọba. Ọlọ́run.